Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les pentacles. Vous avez été nombreux à me demander quels pentacles utiliser, comment les activer, etc. Donc aujourd'hui je vais y répondre comme d'habitude. Donc les pentacles, parmi ceux que je vous recommande le pentacle de Tétragrammaton. Parce que c'est un pentacle magnétique qui dévie en fait les énergies négatives, mais aussi les entités. Voilà. Au niveau des pentacles, je vous recommande aussi le pentacle de l'archange Métatron et de l'archange Michael. Alors Métatron, pourquoi? Parce que Métatron, c'est le patron des archanges, et donc, quand on porte son pentacle sur soi, eh bien, il empêche en fait les entités de venir sur nous tellement sa lumière est forte. Et ensuite, l'archange Michael en pentagramme, pourquoi? Parce que l'archange Michael, c'est un archange de justice divine, et il symbolise la protection contre les entités et les attaques du bas astral également. Voilà. Ou alors vous pouvez aussi avoir l'archange Michael en statuette près de votre lit. Ça marchera aussi. Mais moi je l'ai en pentacle. Ensuite, au niveau des pentacles, vous avez, comme je vous disais dans la vidéo précédente, le Dei Hamet, qui est un pentacle qui regroupe toutes les principautés du haut astral, les archanges et les royaumes du haut astral. Et donc ce pentacle-là, il dégomme quand même pas mal parce que son énergie est très très forte. Et puis, s'il y a une entité qui est sur vous ou chez vous, elle va très vite se sentir mal au bout de quelques secondes. Et c'est pareil pour les personnes. Hein. S'il y a une personne négative qui rentre chez vous et que vous avez le pentacle protection qui est collé au mur, le Deiamet qui est collé au mur, vous allez voir que la personne ne va pas être super à l'aise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi en pentacle de protection? On a aussi le pentacle de la lune. Le pentacle de la lune numéro 4 qui évite en fait à la personne qui le porte de croiser en fait ses adversaires. C'est-à-dire que toutes les personnes qui en veulent à la vie de la personne qui porte le pentacle de la lune, eh bien déjà, ils ne peuvent pas l'attaquer et en plus ils repartent consternés parce qu'ils sont intouchables avec ce pentacle. Voilà. Donc ça, c'est le pentacle de la lune numéro 4. Et en fait, le pentacle de la lune numéro 4, il empêche les personnes nuisibles de nuire à la vie de la personne qui le porte. Donc c'est pour ça que le pentacle numéro 4, il est quand même bien parce que vous êtes quasiment intouchable grâce à ce pentacle de la lune numéro 4. Parce qu'en fait, il repousse toutes les personnes qui en veulent à votre vie et qui cherchent à vous nuire. Ensuite, au niveau des protections, je vous conseille également le pentacle de la lune numéro 3. Parce que le pentacle de la lune numéro 3, il repousse les attaques nocturnes, mais également la magie noire. Donc, si vous l'avez sur vous en pendentif, eh bien vous serez protégé des attaques nocturnes, des projections astrales pas autorisées, et en plus de la magie noire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Parce qu'en fait, les pentacles de la lune, il y en a plusieurs. Il y en a 6. Et moi, j'utilise que le 3 et le 4 parce que c'est les seuls que j'ai trouvé efficaces et valables. Pour le reste, je préfère éviter. En tout cas, je connais que cela et je me limite à cela seulement. Ensuite, au niveau des pentacles, qu'est-ce qu'on utilise aussi? Je crois que c'est à peu près tout en fait au niveau des pentacles. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Donc, comment on active un pentacle? Alors, on le met juste 5 minutes dans l'encens de sauge, d'accord? Avec, naturellement, l'intention de l'activer. Ok? Et on peut également rajouter de la couleur dorée autour si on le souhaite. Pourquoi doré? Parce que le doré, c'est la couleur de l'archange Métatron. Et donc, quand on rajoute du doré sur les protections qu'on se pose ou qu'on dessine ou autre, eh bien, la couleur dorée de l'archange Métatron amplifie en fait vos protections. Mais ça, c'est plus pour les protections que vous créez vous-même en fait. Hein. Voilà, c'est pas pour les pentacles en pendentif. Donc, pareil pour les pentacles en pendentif, on fait comment pour les activer? Eh bien, on les passe dans l'encens de sauge blanche ou
l'encens de sang de dragon ou un encens purificateur. Mais on y reviendra dans d'autres vidéos sur les encens. Ensuite, je voulais vous parler aussi des protections astrales qu'on peut se poser sur soi quand on est dans des situations négatives. Comme par exemple la pyramide bleue à effet de verre ou encore la croix de Hank. Alors, quand on est dans des situations négatives ou avec des personnes négatives qu'on n'aime pas ou parce qu'on les sent pas ou parce qu'ils sont cons ou voilà, on peut se poser des protections astrales. C'est-à-dire que on peut visualiser des protections sur nous pour justement être purifié et nettoyer des énergies négatives qu'on a de façon continuelle. Un exemple, pour activer la pyramide bleue à effet de verre sur vous, eh bien, vous fermez les yeux et vous demandez à vos guides de vous placer une pyramide bleue à effet de verre tout autour de vous afin de vous protéger des personnes négatives ou des entités ou des projections astrales non autorisées ou encore d'un tas d'autres trucs. D'accord? Mais surtout, quand vous faites ça, il faut demander à vos guides d'abord et ensuite vous demandez que les guides posent la pyramide bleue à effet de verre sur vous. Et vous visualisez la pyramide bleue à effet de verre qui se pose doucement au-dessus de vous. Donc moi personnellement je visualise une pyramide bleue avec des écrans de verre et je visualise que la pyramide se pose tout autour de moi en fait, en protection quand je suis dans une situation qui me convient pas ou dans une situation difficile avec des gens que j'aime pas ou un événement compliqué ou autre. Ensuite, comment on peut se protéger des entités négatives ou du bas astral? On peut aussi utiliser la croix de Hank, qui est une croix égyptienne, qui regroupe en fait toutes les unités égyptiennes sur cette croix. Et donc, quand on pose la croix de Hank sur soi, et bien naturellement, c'est aussi un symbole de protection égyptienne. Enfin, égyptien, pour le masculin. Ensuite, au niveau des symboles de protection, on peut aussi se mettre sur soi, donc en pendentif ou en astral, comme on veut toujours. C'est chacun son truc. On peut se mettre aussi une main de Fatma. Parce que la main de Fatma est aussi un symbole de protection et elle va en fait repousser le mauvais œil de vous. Toutes les actions mauvaises de vous, la magie noire, etc. La main de Fatma repousse tout. Donc, soit on porte une main de Fatma en pendentif, d'accord? Soit pareil, on la pose en astral. Donc on ferme les yeux, on demande à nos guides de poser la main de Fatma sur nous, au-dessus de nous ou autour de nous, et naturellement, quand on demande aux guides de la poser, on la visualise autour de nous. Voilà. Et vous allez sentir que la main de Fatma se posera automatiquement après avoir fait la demande à vos guides et après l'avoir correctement visualisé. D'accord? Pour la maison, c'est pareil. Ces protections peuvent aussi servir pour la maison. C'est-à-dire que les protections astrales peuvent aussi servir pour la maison. C'est-à-dire que demain, si je protège un lieu ou une pièce de ma maison, eh bien, je ferme les yeux et je demande une pyramide bleue à effet de verre dans la pièce pour protéger la pièce de telle personne ou de telle situation ou de telle influence. Voilà. Et ça permet en fait de faire le tri chez nous parmi les personnes qu'on veut recevoir et les personnes, les cons qu'on ne veut pas avoir. Non, je rigole. Et ensuite, on peut aussi mettre chez nous une croix de Hank en version astrale. Donc pareil, si on veut protéger une pièce, par exemple une pièce à vivre, ou un salon, ou une chambre, ou autre, on ferme les yeux, on demande à nos guides de poser une croix de Hank, ou une pyramide bleue, ou une main de Fatma dans la pièce. Donc naturellement, on donne l'adresse du lieu, d'accord? On donne l'adresse du lieu, et ensuite, on demande à nos guides de poser une main de Fatma ou une pyramide bleue à effet de verre ou autre dans le lieu de vie, là où on habite. Donc on donne l'adresse et ensuite les guides poseront la protection chez vous automatiquement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire aussi? Je pense que c'est à peu près tout. Donc les protections en astral, naturellement, on ferme les yeux, on les visualise. D'accord? On ferme les yeux, on les visualise et ensuite on demande à nos guides de les poser sur nous ou chez nous
dans notre lieu de vie. Enfin, on les pose quand on veut, en fait. Voilà. C'est l'avantage des protections astrales, parce qu'en fait, on peut les utiliser quand on veut. C'est-à-dire que quand on se sent attaqué ou mal, ou avec une personne qu'on n'aime pas, on peut à tout moment utiliser des protections astrales pour les mettre sur nous. Donc on se met dans un coin discret et on ferme les yeux et on demande à nos guides d'activer la protection astrale qu'on veut sur nous dans l'instant T. Voilà, et les guides feront le reste. Voilà, j'espère avoir été clair, vous avoir apporté des réponses. Euh, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, pour le rechargement des pentacles en pendentif, des pentacles en pendentif ou des protections en pendentif comme la croix de Hank ou la main de Fatma, eh bien, on peut les recharger soit sur une fleur de vie ou alors une géode de cristal. Euh, ou alors, pour ceux qui connaissent, avec le décret de la flamme violette. Voilà, ça c'est chacun son truc, c'est au choix. Parce qu'en fait, la pyramide bleue, c'est une protection astrale qui ne possède pas de pendentif. Donc c'est pour ça que je donne que la croix de Hank et la main de Fatma, parce que c'est les deux protections qui sont en pendentif que je connais. Euh, avec les pentacles, bien sûr. Voilà, j'espère que ma vidéo a été claire, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère, bien entendu, avoir répondu à vos questions. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.